بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de notre thème, c'est-à-dire l'islam est un système de vie, une méthode pour pouvoir vivre aisément ici-bas et être aussi élu parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se pose une question banale et simple. Est-ce que notre esprit nous suffit comme source pour établir, pour concocter un système parfait, complet, qui nous donne la possibilité de vivre aisément, sans beaucoup de difficultés ici-bas? C'est une question qui se pose. La réponse est palpable, elle est facile à donner. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, en tant qu'êtres humains sur Terre, résident de ces idéologies, ces concepts qui ont été formulés par des gens qui ont cru qu'ils sont capables de remplacer la révélation. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'Allah, on n'a plus besoin de cette source céleste pour organiser notre vie, pour tracer la voie à suivre. Donc, aujourd'hui, on a des problèmes, des difficultés, des défis. D'ailleurs, la vie humaine est toujours menacée par ces inventions qui n'ont que le produit de notre égarement. Prenons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ceux qui avaient lancé ce projet-là sont en train de crier aujourd'hui pour avertir, pour dire aux gens, il faut faire attention. Il y a des risques énormes. Parce que là, on a laissé notre imagination fertile, notre conscience sans bornes, sans frontières, sans baromètre, pour dire voilà c'est bon ou c'est pas bon. On peut avancer, on peut reculer, on peut éviter. Donc l'islam, c'est tout à fait le contraire. Nous donne deux sources pour que la vie de l'humanité soit régie par des principes qui seront rentables pour l'être humain, quel que soit son niveau de vie, quelle que soit sa compréhension, quelle que soit sa nature, quel que soit le cadre de sa vie. L'islam nous donne ces sources sont d'abord notre esprit, cette intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotée pour nous permettre d'être différents parmi tant d'autres, parmi tant de créatures qui partagent avec nous cette terre. Donc c'est notre esprit. Deuxième source, c'est la révélation. Ici, les savants musulmans sont clairs là-dessus. Notre esprit seul ne peut pas suffire, ne peut pas garantir de bâtir un système convenable. Mais cette révélation aussi, qui est une guidance par essence, par excellence, cette guidance aussi a besoin de notre esprit, de notre logique, de notre intelligence pour la comprendre. Donc il faut comprendre, mais il faut avoir une source fiable qui constitue la base. Si on arrive à articuler, à allier les deux sources, notre intelligence et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on pourra bâtir un système qui peut rendre l'être humain heureux ici,
dans cette vie-là. Mais si la source, c'est-à-dire la révélation, n'est pas authentique, n'est pas bonne, a été falsifiée, elle peut devenir source de difficultés, comme on le voit dans certaines religions aujourd'hui. Donc, d'une part, la révélation, d'autre part, notre intelligence, notre esprit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous donne la possibilité d'organiser notre vie de manière impeccable. Mais si on crée ce qu'on peut considérer comme dichotomie entre les deux, c'est la pagaille qui va régner. Aujourd'hui, il y a ceux qui essaient de suivre la révélation sans comprendre, sans utiliser leur intelligence. Ils sont dans des difficultés. Parce qu'au lieu que la religion, que la révélation soit une source de bonheur, de tranquillité, d'aisance, elle devient source de difficultés, de complications. Comme l'a été d'ailleurs ceux qui ont suivi leur esprit, sans se référer à la révélation. Donc, l'islam constitue ce système complet composé de ces deux éléments fondamentaux donnés à l'homme pour que sa vie ici soit organisée, soit articulée autour de ses intérêts et l'homme en tant que tel dans son environnement, mais social et naturel. Et à demain, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.